lequel était la reconnaissance de leur statut international. Notre région est une amie et j'y tiens beaucoup, à la fois par sa présence aux côtés de la communauté arménienne, mais aussi par le soutien qu'elle apporte à l'Arménie. Des amis, il faut être présent dans les moments difficiles. C'est dans ces moments-là qu'ils ont besoin de nous. On l'a été à travers notre soutien au moment du conflit, en acheminant du matériel humanitaire. Il faut qu'on le soit aujourd'hui. Il y a un certain nombre de délibérations qui ont été prises par les collectivités locales qui sont les plus proches de l'Arménie. Il y a également un vœu qui a été, une délibération, pardon, qui a été adoptée également au niveau du Sénat. Et c'est pour cette raison que je souhaite que nous puissions adopter ce vœu tendant à un règlement définitif du conflit du Karabakh et à la reconnaissance de la République de Artsakh. C'est évidemment pour nous le prolongement naturel à la fois de la politique de coopération que nous avons à leur côté, de la volonté que soit reconnu le génocide arménien, de la volonté que soit protégée l'existence de l'Arménie avec encore les propos extrêmement dangereux et menaçants tenus encore en Azerbaïdjan il y a quelques jours. Je pense qu'il est important qu'il y ait des voix qui se lèvent de plus en plus, permettant de dire qu'on ne baisse pas le regard et que les Arméniens, qu'ils soient dans notre pays, qu'ils soient en Arménie ou qu'ils soient en Artsakh, peuvent compter sur le soutien de ceux qui sont leurs amis un peu partout sur la planète. C'est pour cette raison que j'ai souhaité que ce vœu vous soit soumis. J'espère qu'il pourra faire l'objet d'un soutien large à l'intérieur de notre hémicycle. Et je voudrais qu'Emmanuel Mandon, un des conseillers régionaux de notre hémicycle, qui a participé à l'élaboration de la loi sur la reconnaissance du génocide arménien, puisse s'exprimer. Je lui passe la parole. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous m'entendez. Oui, merci pour ce vœu indispensable et attendu. Dans le contexte que chacun a en tête, à savoir au lendemain d'une guerre contre le droit des gens, la population civile de l'Artsakh vit dans le dénuement.